bonjour à tous et bienvenue dans cette série de billets pour l'année 2023. Donc, je vais tâcher de vous présenter quelques idées en 5 ou 6 minutes à chaque semaine afin de mettre en lumière certains défis importants auxquels nous faisons face collectivement. Je voudrais consacrer mon premier billet à une question qui sera d'actualité en 2023 au Canada, à savoir le suicide assisté. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines de ça, du cas de Christine Gauthier, une ancienne combattante désormais en fauteuil roulant de l'armée canadienne qui avait demandé en 2019 au ministère des Anciens combattants de l'aide afin d'obtenir une chaise lui permettant d'accéder au deuxième étage de sa résidence. Qu'a-t-elle obtenu en guise de réponse? Une offre d'aide médicale à mourir. Rien de moins. Évidemment, le ministère s'est confondu en excuses, mais n'en reste pas moins que cette offre que Mme Gauthier a reçue est l'illustration d'une logique malsaine dans laquelle le Canada et l'Occident en général se trouvent depuis quelque temps déjà. Et c'est ce que j'appelle ici le paradoxe de la vie, et qui est le résultat d'une conception qui limite l'existence humaine à sa dimension purement biologique. Donc, on l'a vu pendant la pandémie, les gouvernements ont priorisé la protection de la vie à tout prix. Et ce, même si les risques réels de mourir du COVID étaient dans les faits extrêmement minimes et limités à des catégories très précises d'individus. Ce fut le reflet du règne de la biopolitique, où l'action de l'État ne se résume plus à assurer la liberté individuelle de ses citoyens. Non, mais plutôt de les maintenir en vie coûte que coûte. Donc la vie biologique est maintenant au cœur des calculs de l'État, et c'est comme ça que l'on peut désormais évaluer les actions et décisions de nos gouvernants. Le droit à la vie s'impose sur tout autre principe, un droit qui est désormais sacré. Mais paradoxalement, derrière ce droit à la vie se cache une idée très malsaine et dangereuse qui explique la réponse du ministère des Anciens combattants à Mme Gauthier. Une idée qui mènera inévitablement à la libéralisation du droit au suicide assisté et à son élargissement à des cas qui n'ont plus rien à voir avec ce pourquoi la loi avait initialement été adoptée, à savoir pour des individus en fin de vie et souffrant le martyre. Ce qui se cache derrière cette biopolitique est l'idée que la vie n'est sacrée que dans la mesure où elle est jugée digne d'être vécue. Ce qui n'est pas le cas pour les individus qui, à la suite d'une maladie ou d'une blessure, ne peuvent plus en profiter pleinement, ou qui sont limités dans leurs déplacements ou qui empêchent leurs proches de profiter de leur propre vie. Lorsqu'on accepte cette idée, on en vient à banaliser cette sous-existence, si je peux me permettre de le dire ainsi, et de penser pouvoir la supprimer légalement, légitimement, sans que cela ne soit considéré comme un homicide. C'est clairement la logique qui était derrière la suggestion du ministère des Anciens combattants. Car si la vie devient la valeur politique suprême, il s'ensuit inévitablement que l'on doit aussi se poser la question de sa valeur négative, bref, de la vie indigne. La conséquence en est une vision eugénique de la vie jugée indigne qui s'applique aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes souffrant de problèmes psychologiques qui les empêchent de bien vivre. Car ces gens ont atteint le seuil où leur vie est jugée étrangère à la vie elle-même. Vous croyez que j'exagère? Écoutez ici le témoignage d'une dame française de 75 ans souffrant d'une dépression chronique et qui a demandé à recourir au suicide assisté en Suisse. Et je cite: je me trouvais absolument seul. Mon mari était décédé depuis 4 ans. J'étais sans enfant et sans famille proche, a-t-elle expliqué au micro de CNews. J'avais eu l'occasion d'assister et d'accompagner des gens qui ont eu en France une mort terrible et je ne me voyais pas du tout finir en maison de retraite où personne ne viendrait me voir. Se disant terrifiée par le fait de mourir, elle s'est néanmoins dite l'être encore plus par le fait de continuer à vivre comme je vis alors. Fin de la citation. Je vous le demande, où cette logique eugéniste peut-elle s'arrêter une fois que la porte de la vie indigne a été entr'ouverte? Doit-on s'en inquiéter? Bien sûr, car le gouvernement canadien va réviser cette année sa loi sur le suicide assisté
et a indiqué qu'elle s'appliquera désormais aux personnes souffrant de maladies mentales. Mais c'est dommage que les médias québécois n'en parlent pas. Pour eux, l'absence de Céline Dion d'une liste du magazine Rolling Stones est une question qui semble être beaucoup plus importante. C'est comme s'ils voulaient vous maintenir dans une ignorance programmée.